Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est ? Un portail énergétique calendaire, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes en fin de compte énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors comment on les repère ? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 12-12 au 21-12, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là, qui a trouvé cette chose-là ? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, oh tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète, l'égrégore, qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai que du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste un rappel pour dire oh, t'as vu la date ? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Le dernier mois de l'année, calendaire, le mois de décembre, le mois 12 de la guérison et du pardon, le mois bisounours, si on peut dire ça comme ça. Donc, on en a bavé toute l'année et maintenant, il faut se reposer un petit peu. Donc, on a mis sur place des projets, on les a mis dans la matière, on les a après essayé d'équilibrer, faire la paix avec le passé, accepter les manifestations, accepter que les choses qui n'aillent pas dégagent de notre vie, accepter tout ça. Maintenant, on se repose. Voilà, on en a plein, la casquette. Et puis, on est très relié à cette énergie de Noël. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être
comment dirais-je, voilà, dans les religions qui fêtent Noël. Donc là, on est concerné par, mais aussi, si on n'en fait pas partie et qu'on vit quand même, on va dire, un petit peu plus dans le monde occidental, enfin, là où majoritairement on fête Noël, on est embarqué dans cet égrégore, en fin de compte, de Noël. Alors, il y a des décos partout, il y a des cadeaux partout, et même certaines fois, moi j'ai connu des personnes qui n'étaient pas du tout dans cette religion-là, qui, le jour de Noël, faisaient quand même des petits cadeaux, même sans être liés à toute l'histoire qui est avec. Donc, Noël, c'est quoi? Alors là, je vous invite quand même à essayer de vous procurer le petit livre de Michael Omram Ivanov sur Noël et Pâques dans la tradition initiatique, parce que lui, il explique quand même bien comment le vivre en conscience, c'est-à-dire en occultant complètement cette histoire commerciale et tout ce qu'on veut, vraiment reprendre l'essence même de Noël pour pouvoir changer sa vie, s'appuyer dessus, parce que c'est un grand moment de travail. Bon, mais si on reprend simplement le concept de Noël, c'est repas en famille, bon, en croisant les doigts que tout se passe bien, on doit être dans cette énergie de pardon. C'est-à-dire qu'en fait, Noël, c'est pareil, quand on est quand même un peu dans l'amour de l'autre, on a du mal à avoir des gens tout seuls le jour de Noël. On se dit non, c'est pas possible, on peut pas passer Noël tout seul. Donc ça permet d'avoir un élan du cœur, malheureusement peut-être une fois dans l'année, mais enfin bon, c'est déjà un minimum. Et puis, quand on est à table, du genre avec des personnes familiales ou amicales avec lesquelles on s'est un petit peu embousilé la tête dans le courant de l'année ou voire avant, et qu'on est bien obligé de partager un tout petit peu Noël parce que c'est le repas de famille, donc on essaie de réunir tout le monde, et ben c'est là où il faut travailler cet élan du cœur et cet élan du pardon. Il faut pardonner aux gens. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de pardonner. Déjà, de savoir demander pardon, ça c'est un sacré truc, mais aussi de pardonner. Et là, ça apaise complètement, ça permet d'atteindre le lâcher prise, ça permet de passer dans une autre dimension de vie. Et il n'y a strictement aucune raison d'en vouloir aux gens. Voilà, donc il faut pardonner, pardonner et pardonner. Même ce qu'on peut penser impardonnable, en faisant un gros travail sur soi, on y arrive. Mais c'est pas facile. Bon. De toute façon, distribuer de l'amour aux gens, c'est ce qui est plus difficile. Parce que aimer des gens avec qui ça va bien, bon, c'est simple, hein. Mais par contre, essayer de faire un effort d'amour, et c'est là où on est sur l'amour inconditionnel, le fameux, contre quelqu'un qu'on n'aime pas, et ben là, effectivement, là par contre, c'est quelque chose, hein. Là, ça fait plaisir à l'univers parce que l'humain, il est sur Terre pour aimer l'autre. Voilà, pour aimer l'autre, pour reconnaître l'existence de l'âme de l'autre, et pour du coup, voilà, faire ce travail-là. Sauf que bon, quand on voit tout ce qui se passe sur la planète, on est loin du compte. Bref, on est là-dedans. Et l'amour guérit tout. Voilà, plus vous êtes dans l'amour, la bienveillance, le détachement, le non-jugement, mieux vous allez, parce que moins vous êtes énervé. Voilà, déjà. Et donc, du coup, on a cette guérison intérieure. La guérison intérieure, la vraie, ne vient que par le pardon et l'amour inconditionnel de l'autre. Voilà. Donc, on est dans cette énergie de Noël où quand même, techniquement parlant, Jésus est venu là par amour de l'homme, s'est sacrifié et voilà et tout ça, pour essayer de rallumer les petites ampoules d'amour. Bon, il n'y a pas que lui qui a fait ça, mais enfin bon, bref, voilà, on est sur Noël, donc c'est là-dedans. Donc on est sur cette énergie-là, vraiment, où il faut essayer de pardonner au maximum, quoi. Voilà, hein, c'est le moment idéal. Bon, on est dans l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi? C'est qui? C'est cette espèce de centaure qui a donc 4 sabots sur Terre, qui est un corps d'homme, qui vise la Lune. En fait, il vise la Lune. Quand on a bien fait tout son travail et puis qu'on a bien évolué, la Lune, en fait, on l'a décrochée parce que normalement, au mois de décembre, on a dû déjà, enfin, on doit être dans les résultats de tout le travail qu'on a mis en place depuis le 1er janvier. Donc la Lune, on l'a ramené à soi. Le Sagittaire, c'est le signe de la confiance en soi. C'est le signe, du coup, voilà, il a ses 4 sabots par terre. Il ne faut pas qu'il soit bancal, parce que s'il est bancal, sa flèche, elle ne va pas atteindre sa cible. C'est lui qui est capable de vision beaucoup plus loin dans sa vie, qui est capable de voir les choses, en fait, qui vont se mettre en place. Donc, en fait, on est dans cette énergie-là. On reprend confiance en soi. On reprend son autorité intérieure. Et quand on est vraiment axé sur cette autorité intérieure, automatiquement, on est plus juste avec tout le monde, en fait. Et du coup, le pardon est beaucoup plus facile.
Voilà. Et bien évidemment, le travail est complètement en rapport avec ça. Alors, pour le travail du portail du Sagittaire, sur ce mois de décembre de la guérison et du pardon, placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous parle, des bougies, de l'encens, de la musique zen, la lumière tamisée, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. On va continuer donc à travailler sur tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. Vous prenez un moment de relaxation pour bien vous connecter à vous-même et on va reprendre la méthode de double liste qui sert très souvent dans les différents travaux que je propose. Ça permet de prendre de la hauteur sur les actions et ça met en lumière les blocages. Voilà. Le but de ce portail, c'est guérir les blessures de l'année pour se réunifier. Ça, c'est le travail du mois de la guérison. Donc, sur la même feuille blanche et vierge de toute écriture, vous ne raturez pas. Si vous raturez, vous recommencez. Vous allez établir 2 listes côte à côte. Une de tous les événements et signes positifs annonciateurs de guérison dans votre quotidien depuis le début de l'année et en particulier ce mois-ci. Et à côté, donc mettez la liste à la limite positive à gauche et à droite la liste négative. Donc à côté, vous allez dresser celle des événements négatifs non réglés depuis janvier ainsi que les plus récents. Alors, vous avez tranquillement jusqu'au 21 décembre pour réaliser cette liste jour après jour. Il ne s'agit pas de tout coucher sur l'ouverture du portail. Vraiment, vous prenez votre temps. C'est vraiment un mois d'introspection, puisque on va arrêter justement cette liste sur le 21 décembre, donc sur le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est quand même l'énergie la plus yin qu'il puisse y avoir de l'année, donc la grosse énergie d'introspection. Donc il faut en profiter justement pour régler la fin de ce travail sur cette grande journée du 21-12. Donc, c'est une liste qui peut prendre plusieurs pages. Vous y pensez tous les jours, vous ajoutez des lignes, vous ne vous précipitez pas, vous prenez le temps du portail en entier pour ajouter ces éléments sur la liste ou les enlever. Vous regardez cette liste quotidiennement le plus objectivement possible en faisant appel à l'univers pour vous aider à voir clair dans votre ressenti vis-à-vis de ces points douloureux. Le sont-ils réellement douloureux ? Ou est-ce que c'est pas votre mental qui en fait toute une montagne alors qu'au final, allez, bien pris, un petit peu dans le lâcher prise, on se rend compte que non, tout compte fait, c'est pas si important que ça. Est-ce important, justement? Est-ce que ce sont des points importants? Et est-ce que surtout ça vaut le coup vraiment de vous y attarder et de vous faire des nœuds au cerveau? Vous laissez le travail se faire lorsque vous ressentirez le besoin de retirer des points, car ils vous sembleront résolus, ça peut. Rayez la ligne en demandant pardon et en pardonnant les êtres et les lieux concernés. On pense aux êtres, mais les lieux, c'est important aussi. Vous pouvez par exemple être parti passer des vacances à tel endroit et le lieu énergétiquement était pas top, vous vous êtes senti mal de A à Z dans le lieu, les gens étaient peut-être pas trop mal mais le lieu vraiment vous a pourri les vacances. Ça c'est un truc à marquer en fait au final. Voilà. Donc si vous notez des noms précis, veillez surtout à ne pas le faire avec du ressentiment. Restez dans le constat le plus objectif possible, sans haine et sans rancœur. Vraiment, restez dans le constat. Le jour de la fermeture, prenez un moment de relaxation pour bien vous connecter à vous-même et reprenez la double liste que vous avez établie durant ce portail. Normalement, il ne doit y rester que ce que vous n'êtes pas parvenu à régler vous-même. C'est le moment de demander de l'aide à l'univers en remettant entre ses mains expertes la solution des déséquilibres notés sur votre feuille. Portez cette liste sur votre cœur et demandez que vos guides et toutes les énergies de l'univers vous aident à solutionner en douceur ces derniers points noirs restant sur votre liste dans l'amour et la lumière pour toutes les personnes concernées. Une fois cela fait et ressenti intérieurement, vous déchirez la liste en deux, vous brûlez le côté négatif et vous portez sur votre cœur la liste positive seule avant de la ranger avec les autres listes de travail dans votre boîte spéciale à vœux qu'on a fait au 1er janvier. Voilà. Donc ça, c'est pour le travail du portail du Sagittaire pour vous aider à finir cette année en beauté en pardonnant tout ce qui doit l'être afin de ne pas porter
avec vous ces fardeaux sur l'année suivante. Et puis surtout vraiment à aborder une nouvelle année calendaire le plus allégé possible, moralement, émotionnellement et même physiquement, puisque on sait très bien que les blocages créent des blocages aussi dans le physique. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.